Et les amis, bon, on arrive à Batna, il y a à peu près 3/4 d'heure. Sur le chemin on a vu quelques petites belles choses, une mer de sel et tout, des montagnes, c'était vraiment très joli. On s'enfonce de plus en plus au sud de l'Algérie. C'est la dernière étape avant de vraiment se retrouver dans le vrai sud algérien. On va à la gare d'Aya. Topo sur la ville de Batna. Donc la ville de Batna, c'est la 5e plus grande ville d'Algérie. Il y a 290 000 habitants à Batna. Elle fait partie de la région des Aurès, semi-montagneuse avec des hauts plateaux, comme vous avez pu voir sur le chemin, avec pas mal de blé et pas mal de champs. Une région plutôt agricole. Voilà ce que je pouvais dire sur la ville de Batna et ce que j'en sais, ce que je voulais vous partager. Donc on va être là pendant 2 jours. On va aller visiter demain les ruines de Timgad, qui sont à peu près 3/4 d'heure de route. Bon, après, 3/4 d'heure de route en Algérie, je sais plus vraiment ce que ça veut dire en vérité. 3/4 d'heure, 1 heure, on verra. Donc on va aller voir ça demain. Et bonjour, salam, spahir, on est le matin. J'ai passé une bonne nuit dans cet hôtel, franchement, El Hayat, très bien. Aujourd'hui, on va à Timgad. C'est une ville où il y a des ruines romaines fondées en l'an 100 par l'empereur Trajan. Les ruines romaines sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a aussi un fort byzantin. Souvent, elle est surnommée la Pompéi d'Afrique. Ça laisse entendre que ça va vraiment être très stylé. On se retrouve du coup à Timgad. Allez, à toutes. Donc voilà, on arrive à Timgad. On va aller faire la visite des ruines. J'ai pris de l'eau. Je suis prêt. On arrive à la porte nord, porte dite de Sirta. Sirta, si je me souviens bien, c'était la ville dans laquelle j'étais avant, donc Constantine. Donc les gens de Constantine devaient arriver de par là, si la logique est bonne.
Elle avait les pavés, impressionnante. En très bon état. Yaş bordey 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 yaş bordey bordey. On a 1000 mètres d'altitude ici, hein, donc on est quand même déjà pas mal haut. Voilà. Ouais, je me disais bien qu'il y avait un problème. Là où on était avant, c'était une librairie du coup. Le Capitole, c'est là où on est maintenant. Ah non, le forum. Extrêmement brouillé complètement. Le plan était pas très clair. Là, c'est le forum de la ville de Timgad. Très grand forum. Borde yaş fără gârlici, borde yaş fără gârlici, of, 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 of. Tu mă faci să viu pe aici, desculți și fără opinci, of, 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 of. Borde yaş întunecos, borde yaş întunecos, of, 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 of. Mult îmi ești tu drăgăstos, că mă faci să viu pe jos. On rentre dans le marché dit de Sertius. Plutôt très grand. Sertial, est-ce que c'est ça? Sertius? Ça peut être considéré comme des boutiques. Alors, on voit bien la taille du site et encore on voit pas tout là. Ça y est, c'est le début de la pluie. C'est des grosses gouttes. On va trouver un abri. Plus encore, mais bon, étant originaire de la Bretagne, bon, ça fait pas spécialement peur, c'est plutôt pour la caméra. Encore ça va. Et on peut voir que là, du coup, là c'est les bains du Capitole, c'est comme ça que ça s'appelle. Et au-dessus, plutôt vers là, dans ce coin-là, c'est la cathédrale donastique, ou basilique donastique. J'ai vu un peu les deux, donc bon, on va dire les deux pour froisser personne. On voit l'Arc de Trajan, le Capitole, et juste à nos pieds, les thermes du Capitole. Et là-bas, la petite montagne, je ne connais pas le nom. On perçoit le fort byzantin qui est quand même d'une bonne taille, hein, mine de rien. Dans le fort byzantin, et la pluie a repris. C'est un peu chiant, mais bon, c'est la vie, j'ai envie de dire. C'est très grand, donc il y a des petites cases et tout partout, mais c'est un peu détruit, mais ça va, il reste quand même pas mal de choses, mine de rien. Un petit palmier qui pousse au milieu, c'est très joli. Ah, le passage est pas ouf, donc c'est de faire gaffe, pas me tuer. Ou au moins me blesser, c'est peut-être un petit peu exagéré. Sur le rempart, je pense que ça sert à rien d'aller vraiment plus loin. Sur l'escalier. Parce qu'il n'y a pas tant que ça de monde à venir ici, parce que vraiment la végétation, elle a pris le pas sur les chemins. Après peut-être que pas trop la période là, c'est le début de la période touristique. Le tout début, hein. Même pas vraiment la période en fait. Donc, bon, pas grand monde, ce qui est pas plus mal pour moi. Là on voit le petit dallage un peu stylé en briques. Ça vaut. Alors ça. Il y avait une piscine, hein. Je pense qu'il y avait des bains, une piscine ici. Ah, s'il y avait de l'eau, ça donnerait bien envie d'aller se baigner. C'est très beau.
l'ambiance. Clairement, cette partie de l'édifice est pas militaire, je pense. Sans doute les bains ou quelque chose comme ça. De l'autre côté de la piscine, du coup. C'est ce que je pense être une piscine. Je suis pas sûr à 100%. Très loin de là. C'était vraiment l'ambiance de un temple perdu. Alors que pas du tout, on est genre à 250 mètres de la ville. Dans un fort byzantin très bien connu. Ça, je sais pas ce que c'est, on dirait des orties, mais je pense pas que ça en soit. Ça ressemble un peu. Et on va aller cette fois au théâtre du coup. Au théâtre de la ville de Timgad. Un peu plus loin par là, après la colline qu'on voit. La petite colline qu'on voit au premier plan. Voilà. On retrouve le Capitole, l'arc de Trajan, arc de triomphe, le forum qui est là. Là, ici, ça a l'air d'être des thermes, c'est à peu près sûr. Terme sans doute du sud, et là-bas bon, bah, le théâtre, quoi. Donc un peu le point d'orgue encore une fois de la visite. Voilà, allez on avance. Petit tour complet du site, enfin complet, pas complet mais je suis sur une petite hauteur qui donne une petite idée de l'ampleur, de la grandeur, de l'énormité du site de Timgad. Je peux vous dire que ce qu'on voit là, ça descend ensuite et en fait il y a encore des ruines, donc de là où je viens aussi. On va passer par ce passage là. On les entrailles des thermes. Ça y est, on arrive au théâtre qui a flanc de colline, qui a l'air d'avoir été creusé dans la colline. Il est plutôt énorme. On est juste devant la scène du coup. On a la vue depuis la scène. Je me mets devant pour qu'on se rende compte un petit peu des proportions qui sont quand même assez énormes de ce théâtre de Timgad, qui est vraiment gigantesque. On a encore eu le droit à des ruines romaines incroyables. Franchement, Timgad, faut venir en voir. Hein. C'est gigantesque, énorme. Donc bah voilà, on avance. Puis bah je vous dis à plus tard. Hein. En tout cas, Timgad très cool. Allez, à toutes.
Il est joli. Je suis à chaud quoi. Ah, on est au restaurant Bitlaz et là c'est le patron. عايشك soyez les bienvenus شرفنا اليوم خونا تيجاني ما شاء الله soyez les bienvenus مرحبا بك راك عند خير خويا العزيز à la prochaine merci عايشك. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Petit Pédestre. Aujourd'hui c'est le départ pour Gardaya. On va se mettre du côté plutôt de la lumière. Au moins 8 heures de car. Mon car est à 8 heures. Je vais aller prendre le petit déj et puis après c'est parti quoi. Voilà, allez c'est y part. Let's go. De retour à la gare routière. On va chercher le car pour Gardaya. Il est 7h10 du matin. Arrivé à Ouargla, plutôt, après presque 9 heures de car. Là je dois attendre encore 1h30 avant de pouvoir faire le dernier car pour aller à Gardaya, qui va prendre entre 2 heures et 3 heures. Autant dire que je suis bien rincé, j'en ai bien marre des transports, mais bon, on continue, on est là. Allez, à tout. Les amis, bon, enfin arrivé, il est quasiment minuit, je suis claqué. Depuis 7h du matin, je suis parti de l'hôtel et là il est minuit, donc c'est facile, 17 heures de trajet on va dire, avec des pauses et tout, mais très usant. Très content d'être arrivé quand même ici à Gardaya, même si franchement il fallait la mériter, hein. Tous ces trajets là, c'est bien éreintant. Allez, on se retrouve demain matin avec un peu plus de pêche et un peu plus d'énergie. Allez, à toutes.
Donc là on est l'après-midi, il fait encore très chaud, au moins 37 degrés, au soleil c'est assez insoutenable. On va quand même essayer d'aller voir Tsar Melika. Donc là on y va tout droit, par les petites ruelles et puis on va trouver tout ça quoi. Allez, je vous emmène avec moi. On va pédestrer. Allez go. Voilà, c'est la mosquée qui est en haut du Tsar Melika du coup. Je sais pas si vous la voyez, c'est ici. Là on voit bien la forme de cette petite colline du Tsar, donc village fortifié. C'est le nom du terme. Là on voit bien que tout autour, une toute autre colline. Et là j'imagine qu'il doit y avoir de l'eau en hiver qui passe. Là-bas on voit le sort de garderie du coup. Ici. Du coup là on peut voir une bonne partie de la vallée du Mzab. On voit en face là-bas, c'est le Tsar de Bounoura. Et là on voit ici encore un autre cimetière mozabite.
On est encore dans une tempête de sable. Je pense pas qu'on se rend compte à la caméra. Mais... Là, je bouffe du sable et en plus il y a un petit peu de pluie. C'est un peu particulier. Oui, il pleut. On est à 500 km au sud d'Alger. Quasiment dans le désert. Et il pleut. Dans le désert. Comme quoi tout peut arriver. On vient d'aller manger là. C'était pas mauvais. Il y a la police qui est passée au même moment. On va filmer la police, on a vu. C'était pas mauvais. 800 dinars. Ça fait 3 €, quelque chose comme ça. Pour une assiette kebab, on va dire. Avec un jus d'orange. Et bon, maintenant je vais aller manger le dessert dans la chambre. Mais apparemment. La porte de l'hôtel est fermée. Quand je sonne et quand je frappe, personne ne répond. Donc, je suis comme un con. Premier jour à Gardaïa. Franchement, c'était hyper beau ce matin. Des découvertes. Mais en tout cas, première journée vraiment sympa à Gardaïa. Enfin, Gardaïa. On va le dire à la mode d'ici. Demain, je vais essayer peut-être de prendre un guide. Je sais pas encore. Demain. Programme, changement d'hôtel, guide potentiel ou en tout cas exploration du Ksar de Gardaïa demain matin. Puis après l'après-midi, bon bah pause, sieste comme d'hab, la petite bouffe entre temps. Et puis après on verra quoi. Je sais pas ce que je refais plus tard. Est-ce que je retourne un peu me balader dans le coin ou est-ce que je m'éloigne un petit peu. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Moi j'ai pris un plaisir encore à la faire aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un abonnement. En tout cas ça fait plaisir, même si vous lâchez rien du tout. Vous êtes resté jusqu'ici donc... c'est que ça vous a plu et c'est le principal. Merci d'avoir regardé. A plus mes petits pédestres.